Mais c'est lié à la femme qui met un enfant au monde. La notion de mère est liée à la femme qui met au monde. Et non à une épouse. C'est-à-dire, on peut être une épouse et ne pas être mère. C'est bon, c'est vrai? On peut être épouse d'eux et ne pas être mère. Ça passe? C'est bon? Non, mais là, ne vous crois pas. On peut être une épouse sans être maman, mais on est mère. Non, on peut être une épouse, mais non mère. Voilà. Donc la femme n'a pas mieux. Tu es épouse, Maguessi. En même temps, tu es mère des enfants. Là, tu joues les deux. Mais à une autre, elle est épouse, mais elle n'est pas encore mère. Je parle de notion de mère. Je dis que je ne suis pas maman, j'ai parlé de mère. Elle est maman pour nous par respect. Par respect. Mais en français, quand tu n'as pas d'enfant, tu es épouse. Ok, on continue. Merci. La femme qui met un enfant au monde, c'est ça qu'on appelle mère. Et non épouse. Et Genèse 3:20 nous dit Ève, la femme que Dieu a suscitée d'Adam, est la mère de tous les vivants. Dans le judaïsme, dans la notion judaïque, la paternité s'exprime toujours en référence à une mère. C'est-à-dire, chez les Juifs, Elias, le fils de Machiès, il est fils plutôt de Néla. On l'appellera pour toujours fils de Néla et non de Machiès. L'enfant est lié à la maternité. C'est pour nous le Bantou aussi au Congo central. Donc nous au Congo, dans notre coin, pas dans l'ensemble du Congo, mais ceux qui sont du bas Congo, donc l'enfant est du côté matriarcal. On a vu, bon, ça a changé avec les temps. On a vu des pères qui s'en foutaient, qui préféraient élever le neveu, devenir grand, par contre ses propres enfants, réduits peut-être en rien. On en a vu. Donc, vous savez, M. Matabeli ou M. Massamba, il est là, M. Massamba, sa femme c'est Maman Bébé. Autrefois, donc, je ne regardais pas mes enfants, j'ai occupé des enfants de ces messieurs, de ma sœur Bébé. Ah, tu es venu trop tard. Ça ne passe pas maintenant, bravo ça. Ça ne passe pas. Ça ne passera plus. La preuve année, on a connu des noms. Aujourd'hui, les enfants ont la grâce de la famille Ngalou, 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 Ngalou. Mais autrefois, l'enfant, on donnait des noms par-ci, par-là. Donc l'enfant n'était pas de la famille. C'était plus de la côté matriarcal. Ça change. Donc, c'était plus chez les Balouba, chez nous, chez les gens instruits, où on a vu les familles porter les noms du père. Et c'était à qui chacun son nom. Non. Donc l'enfant hérite automatiquement le nom de son père. Je disais, la paternité s'exprime toujours à une mère. Les expressions qui signifient dès les seins de sa mère. C'est des expressions qu'on trouve dans la Bible. Tu peux noter, vérifier, Psaume 22, 10. Dans les seins de ma mère. C'est-à-dire, dès avant ma naissance, avant que je sois né dans le ventre de ma mère, Dieu dira à Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Avant que tu sois formé dans le ventre, je te connaissais. Dieu considère déjà l'embryon. Dieu considère, même l'embryon, c'est fœtus, cette fécondation, c'est déjà une vie. C'est déjà une vie. On a même discuté chez Papa Constant, on n'a pas fait un bon temps à discuter des événements. On en a déjà parlé ici, au Brésil, un beau-père, c'est-à-dire un homme qui a épousé une femme avec de premiers enfants. Cette maman, elle avait eu son enfant à la jeunesse.
nous appelons cela peut-être accident de la jeunesse. Le monsieur, en épousant la femme, il est venu avec son bébé. Bon, c'est ma fille. On dit, si tu aimes, c'est une expression congolaise, tu aimes la poule, tu dois automatiquement manger le sein. Donc, le monsieur a épousé maman, il est venu avec cet enfant. Il a accepté. Malheureusement, ça a tourné mal. Le monsieur, elle a vu l'enfant à 9 ans. Le beau-père a violé sa fille, sa petite fille de 9 ans. Malheureusement, elle est tombée enceinte. Et avec le temps, la grossesse a fini par se voir. Et puis on a amené l'enfant à l'hôpital. Oui, l'enfant de 9 ans, 10 ans attend un bébé. Et l'hôpital, la médecine a décidé qu'on enlève la grossesse. Parce qu'on a vu que l'état de l'enfant de 9 ans était incapable de supporter le poids de la grossesse au risque que la maman meure. Malheureusement, le Brésil est un pays catholique. Donc on ne peut pas tuer l'enfant. Donc la Bible dit que Dieu considère déjà l'embryon comme une personne. Donc l'embryon c'est une personne. On a partagé la discussion là-bas, on nous ramène encore. La Bible dit que Dieu considère déjà l'embryon comme une personne. Bon, un beau-père qui fait l'enfant avec sa fille, la fille ayant 9 ans, médicalement, avec risque que l'enfant ne peut pas supporter cette grossesse. La médecine s'associe avec l'État. Il faut qu'on enlève la grossesse. Mais la famille est une famille catholique, croyante, pratiquante, ils refusent. On ne peut pas tuer la vie. Cet embryon, c'est la vie. Qu'en est-il? Qu'est-ce que nous disons maintenant, nous, chrétiens? On laisse cet enfant avec les risques que ça pouvait mettre, ou vous partagez, on ne peut pas en donner la mort à un embryon. Que dit la Bible sur l'inceste? Hein? Que dit la Bible sur les enfants incestueux? Ah, ça c'est notre question. Attends d'abord. Oui, c'est parmi avant que je réponde. Il faut d'abord, ça c'est très important. Il faut aller voir que dit la Bible sur les enfants incestueux. Ça c'est très important avant de répondre. Bon, je pose d'abord la question. Il y a 8 jours, parle-moi, on veut t'écouter. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Cet enfant qui a eu une grossesse avec son beau-père. On laisse la grossesse? Palix, qu'est-ce qu'on fait? On laisse? Tu as compris? C'est le beau-père qui a fait la grossesse à sa propre petite fille. Bibliquement, l'enfant doit accoucher. Logiquement, c'est du viol. Il faut qu'on... Mais quelle est ta position? Tu n'as pas donné de position. Avortement. Je ne sais pas moi. Les malfaits des c'est pas la peine de faire un avortement. Les malfaits, on laisse comme ça. Pour moi, oui, c'est malfait. Mais selon les médecins, ils disent que c'est grave. Chut, attends, on écoute un côté. S'il vous plaît. Attends. Serge, sinon je prêche. On n'oublie pas que c'est des cultes. On attend. Donc c'est pour nous aider. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. On écoute les uns et les autres. C'est très important. Les situations qui arrivent parfois, on ne sait pas. Donc on écoute. Papa Kina, il dit. Les malfaits, donc on ne peut rien faire. Et après la naissance, là, ils vont entamer la procédure en fait. Devant toi, il y a papa Malaki dit. On ne sait pas si l'enfant naîtra. Parce qu'il y avait risque pour l'enfant. Non. On a la grossesse à 2 mois. On exagère. C'est bon, faisons une éthique. On a reconnu que l'enfant a une grossesse 2-3 mois. Ce n'est pas encore prêt. Est-ce qu'on laisse la grossesse grandir? Non. Ici, c'est juste 3 mois pour l'avortement. Donc, à 2 mois, on est dans les normes. Ah ouais? Il a raison d'après. Oui, bon. Lève la main, on écoute. Maman Terry. Hein? L'homme qui pêche est seul qui mourra. L'enfant n'est pas péché. Donc on laisse la grossesse. C'est l'enfant de Dieu. Dieu a mis l'enfant doit grandir. Mais l'homme doit payer ce qu'il a fait tout simplement. C'est lui qui est péché, c'est pas l'enfant. L'enfant n'est pas rien. Donc la médecine fait tout pour protéger, préserver la grossesse. Bon, on
On écoute ceux qui écoutent, ceux qui parlent le plus. Bénédicte, on t'écoute et puis on passe. Tu voulais? En fait, si on laisse la grossesse, le 2 meurt. Non, mais on sait pas si c'est vieux. C'est vieux, parce que, alors, je ne sais pas quel âge il a l'enfant. 9 ans. À 9 ans, il ne peut pas supporter une grossesse. C'est impossible. La jeune maman, elle a quel âge? La jeune maman, elle a 9 ans. Même la jeune maman, dans le monde, elle a même... elle a si c'est 8 ans ou 9 ans. S'il y avait dans la maison de Constant une femme qui a témoigné, il connaît des enfants qui ont mis au monde à 9 ans. Moi, j'ai un petit frère qui travaille à l'hôpital chez nous. La plupart des musulmans, à 9 ans, ils viennent accoucher dans l'Afrique qui ne connaît rien, les filles de 9 ans. On leur donne aux Alades, eux-mêmes, les filles là viennent accoucher. Ok, on passe. Je ne sais plus.